Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit point astral sur les événements qui vont se produire à partir de la semaine prochaine, puisqu'on va avoir droit à une nouvelle lune en Scorpion, à 20 degrés du Scorpion, qui va se former lundi 13 novembre à 10h22 heure de Paris. Une nouvelle lune assez remarquable à pas mal d'égards, donc j'avais envie de vous en parler un peu et que vous ayez un peu en tête les énergies qui sont un peu en place actuellement. Alors, en ce moment, donc depuis le 23 octobre et jusqu'au 22 novembre, le Soleil est en train de traverser le signe du Scorpion. Donc, qu'est-ce que c'est que ce signe du Scorpion ? Le signe du Scorpion, c'est le deuxième signe d'eau, le premier signe d'eau étant le signe du Cancer, le troisième signe d'eau étant le signe du Poisson. Donc, ce sont ces trois signes-là, donc Cancer, Scorpion, Poisson, qui sont nos signes d'eau. Donc, qui dit signe d'eau, dit tout de suite le lien qu'il faut faire, c'est émotion, fécondité des idées, des émotions, etc. Donc, sensibilité, réceptivité, intuition. Voilà le premier lien qu'il faut faire avec un signe d'eau. Notre signe du Scorpion, le Scorpion, c'est le moment de l'année où les feuilles sont en train de tomber des arbres. Je pense que vous le voyez dès que vous mettez les pieds dehors. Et donc les feuilles sont en train de tomber sur le sol et on a les eaux de pluie. Donc c'est vraiment le cas en ce moment en plus, qui tombent là aussi donc sur le sol et qui commencent à faire un travail qui font pourrir ces feuilles, qui les désagrègent complètement, et voilà, et en vue d'une régénération ultérieure de la nature. Donc, avec le Scorpion, il y a cette première idée qui est de faire mourir les choses pour qu'elles renaissent par la suite. Donc, c'est ça le travail, une des premières ambitions du Scorpion, ça va être de faire mourir ce qui doit l'être pour faire renaître ensuite quelque chose de mieux. Évidemment, c'est renaître en mieux. C'est ça l'idée du Scorpion. Il y a aussi ce qu'on peut tirer de cette analogie avec la nature, il y a une histoire de ténacité avec le Scorpion, d'aller au bout, d'accomplir jusqu'au bout en étant tenace. Donc ce travail, si vous voulez, de pourrissement des feuilles, etc., qui se désagrègent, ce travail il se commence et tant qu'il n'est pas terminé, on ne peut pas passer à autre chose. Donc ça, c'est une valeur très Scorpion, d'aller au bout. Le Scorpion, si vous voulez, c'est le pitbull qui a pris quelque chose dans sa gueule et qui ne le lâchera pas. Même si vous tirez dessus, etc., il ne le lâchera pas. Et ça, c'est le Scorpion. Il ne va pas lâcher ce qu'il a décidé de faire. C'est un signe qui est tenace, qui va travailler. Il y a un côté de travail dans l'ombre aussi avec le Scorpion. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit ça. C'est un peu ce côté de travailleur, d'un travail très dur qui se fait, mais qui se fait à l'abri des regards, avec un côté un peu secret, il y a un côté très secret avec le Scorpion. C'est en lien, si vous voulez, donc c'est un signe d'eau. L'eau du Scorpion, si vous voulez, c'est l'eau qui stagne. Ça va être l'eau des lacs ou l'eau des marais, des marécages, des étangs. C'est de l'eau qui stagne. Et pourquoi est-ce qu'on associe ces eaux-là aux eaux du Scorpion ? Eh bien parce que justement la surface de l'eau fait un écran et tout le travail de création et de fécondité va se faire sous la surface, à l'abri des regards. Et la surface de l'eau, elle fait un écran qui va bloquer tout ce qui est superflu et superficiel pour que le travail se fasse de manière très pure sous la surface. Voilà, donc c'est ça cette idée du Scorpion, c'est d'aller purifier le moi, très globalement, cette idée c'est de purifier le moi pour atteindre une authenticité, une intensité, une création. C'est un signe très créatif, il y a vraiment un côté très créatif avec le Scorpion. Voilà. Donc, grosse capacité à métamorphoser, à transformer les choses avec le Scorpion. Ténacité extrême. Grosse sensibilité, mais ce sont des émotions en général qui sont assez cachées. Le Scorpion, il déteste être percé à jour, toujours pour cette espèce d'histoire d'écran, de surface d'eau. Voilà, c'est un travail, le travail du Scorpion de métamorphose, il se fait à l'abri des regards. Vous avez beaucoup de créateurs Scorpions qui vont travailler dans l'ombre, qui vont travailler soit tout seuls, soit dans des petits cabinets dans l'ombre. Il y a vraiment cette idée, si vous voulez, d'éminence grise, mais qui se fait à l'abri du regard pour donner le meilleur et ne pas être parasité.
Voilà, il y a un peu cette idée-là avec le Scorpion. Il y a un côté évidemment très déterminé et résolu. Un Scorpion qui a décidé quelque chose, vous ne pourrez pas le faire changer d'avis. C'est un signe fixe. Comme le Taureau, comme le Lion et le Verseau, c'est des signes fixes, donc très difficile de les faire bouger de leur position. Voilà en gros ce que je voulais, et si, ce que je voulais vous rajouter aussi quand même, parce que ça c'est donc dans cette quête d'intensité et d'authenticité, le Scorpion, il a cette faculté de dire les choses, de dire des vérités. La vérité, c'est ce qu'il recherche et ça ne lui fait pas peur. Là où certains autres signes vont essayer de peut-être d'édulcorer la vérité ou de la regarder à travers un voile, etc. Le Scorpion, il veut la vérité crue, il n'a pas peur. Soyez attentifs dans votre entourage, mais je suis sûre que vous connaissez une Scorpion, ou en tout cas quelqu'un qui a un thème très marqué par le Scorpion. C'est toujours la personne qui vous dira clairement les choses. Voilà. Un peu brut de décoffrage, mais disons que la vérité ne lui fait pas peur puisque c'est ça qu'il recherche. Il veut enlever tout le superflu pour arriver à la quintessence et à la vérité. Donc il y a un côté un peu... donc il est gouverné par Pluton qu'on appelle un peu le justicier, un peu il y a une histoire de fatalité, de choses implacables. Voilà, tout ça c'est en lien. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le Scorpion, que vous ayez bien ça en tête. Donc son but au Scorpion, c'est de transformer en enlevant tout ce qui n'a pas d'utilité et tout ce qui est superflu. En gros, gardez ça en tête, avec ce côté de travail et de création et de fécondation qui se fait dans l'ombre, pour ne pas être parasité. Ça c'est important. Donc notre nouvelle lune, on va plonger maintenant dans le thème, je vous l'aurais mis là comme d'habitude, pour que vous l'ayez sous les yeux. C'est toujours plus sympa. Donc il se forme à 20 degrés. La Lune et le Soleil vont se retrouver donc en conjonction à 20 degrés du Scorpion. Vous savez, donc la nouvelle Lune, c'est toujours ce moment où donc la Lune et le Soleil se retrouvent en conjonction. Ça va nous ouvrir une période d'1 mois. Et donc on prend, si vous voulez, une photographie du ciel à ce moment-là, à ce moment précis où ils seront en conjonction exacte, et on essaie de voir, et on se dit, si vous voulez, que les énergies qui sont photographiées, entre guillemets, à ce moment-là, vont imprégner la période jusqu'à la nouvelle lune suivante. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. Donc c'est ça qu'on va commencer à décortiquer. Je vous ouvre par le degré Sabian, parce que là il est implacable. C'est un degré Sabian que je connais très bien. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Je suis moi-même Scorpion, donc je vous laisse imaginer pourquoi je connais bien ce degré 20. Donc je vais vous le lire pour pas travestir ce qui avait été écrit. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qu'il y a sous cette nouvelle lune. Donc le degré 20 du Scorpion en symbole Sabian, c'est une femme qui écarte les rideaux sombres masquant l'entrée d'un sentier sacré. Donc la dominante, c'est ce qui s'étend au-delà de la connaissance dualiste qui est révélée à la conscience humaine. Donc cette étape révèle ce qu'une confiance positive en la foi et l'intuition peut apporter. Il est nécessaire d'avoir du courage pour traverser le voile de la nuit, le courage de s'aventurer au-delà des frontières familières et habituelles du connu, pour plonger en avant dans l'inconnu. Voilà ce symbole Sabian qui nous parle donc d'oser, d'oser plonger vers l'inconnu. Et vous verrez que la nouvelle lune ne tombe pas pour rien là-dessus, sur ce symbole-là, parce que c'est vraiment peut-être le moment d'y aller, d'oser, parce que le Scorpion, voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose de très courageux aussi, et de très volontaire avec le Scorpion. Il y a une histoire d'oser y aller, d'oser aller vers sa vérité, et qui rejoint bien ce symbole Sabian. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien, on a Mars, qui lui est à 22 degrés du Scorpion. Donc vous voyez, on a une conjonction quand même assez serrée sur ces trois, Lune, Mars et Soleil, sachant que Mars, il est chez lui en Scorpion, il est extrêmement puissant. Donc tout de suite, ce qu'il faut voir, la première énergie qui va ressortir, il y a vraiment une histoire d'affirmation puissante, une envie d'intensité dans ce que l'on est. Peut-être que vous ressentez ça en ce moment, que vous avez envie, il y a quelque chose qui vous pousse peut-être en ce moment à être plus vous, à être vous en plus. Voilà. Recherche d'intensité dans ce que vous
voulez, dans ce que vous voulez dire, aussi bien verbalement que par vos actions, dans les projets que vous pouvez lancer. C'est un moment, je pense, excellent avec cette conjonction Mars, Soleil, Lune en Scorpion. C'est une période idéale, par exemple, pour mettre vraiment la première pierre d'un projet. Peut-être en le gardant à la mode Scorpion un peu secret, voilà, sans forcément le dévoiler, le révéler, mais en tout cas faire des actions, commencer une action significative pour tendre vers quelque chose qui est plus intense à vos yeux. Ça peut prendre la forme que vous voulez, vous mettez l'intensité qui vous parle là-dessus. Après, ce qui peut être très intéressant, enfin ce qui est évidemment très intéressant, c'est d'aller regarder dans votre thème où se situe l'axe Scorpion-Taureau, pour voir dans quel domaine va se faire cette nouvelle lune. Est-ce que c'est sur un domaine pro? Est-ce que c'est sur un domaine très personnel, amoureux, financier? Voilà. Donc déjà, essayez de regarder sur quel secteur ça va se former. En tout cas, donc, moment excellent pour mettre en place un projet, ou en tout cas commencer à envisager un projet avec lucidité, à la mode Scorpion, en essayant d'extraire l'essentiel de ce projet. Ce qu'il faut en retenir en tout cas. Excellent moment aussi pour laisser parler votre intuition. Scorpion, signe extrêmement intuitif, qui perçoit qu'il y a cette faculté avec ces 3 planètes en Scorpion, il y a une intuition. Je pense que c'est aussi largement le moment d'écouter ces intuitions. Écoutez-la vraiment la semaine prochaine et dans les jours qui viennent. Écoutez-la. Peut-être que ça ne sera pas forcément un projet, mais il va y avoir une envie, en tout cas, la semaine prochaine, je pense, qui peut se faire ressentir de métamorphoser quelque chose. En mode Scorpion, quelque chose que vous avez envie de changer. Vous savez, l'axe Scorpion-Taureau, c'est l'axe des attachements. Donc peut-être un attachement, quel qu'il soit, que ce soit l'attachement à quelqu'un, à un travail, à une façon d'être, à un comportement, à une habitude de santé en fonction de votre thème. Une envie de métamorphoser, de rompre, peut-être carrément, parce qu'il y a Uranus qui va être en face, dont je vais vous parler, peut-être de rompre avec un attachement qui ne fait plus sens pour vous, qui n'est peut-être plus assez vous, qui n'est plus assez intense pour vous. Vous voyez, donc cette espèce de mode Scorpion, d'aller à l'essentiel et de faire tomber tout ce que vous ne voulez plus. Donc, excellent moment pour tout ça. Si vous avez envie de métamorphoser quelque chose, eh bien, écoutez, la semaine prochaine, elle va vous y inviter. Alors, ce qu'on voit, ce qu'il faut voir tout de suite, parce que ça, c'est quand même pas anodin, cette nouvelle lune, elle va se faire en opposition quasiment exacte avec Uranus, qui en est, lui, rendu au degré 21, il est rétrograde Uranus. Sur le Taureau, il est à 21. Donc, vous voyez, l'opposition, elle est sacrément serrée là aussi. J'ai regardé avant de faire la vidéo, la dernière fois où on a eu une opposition comme ça, Soleil, Lune, Mars, alors c'était pas aussi serré pour les 3, où on avait le Soleil en Scorpion, la Lune en Scorpion et Mars en Scorpion opposés à Uranus en Taureau, c'était en novembre 2021. Alors, c'était pas aussi serré, c'était pas une nouvelle lune exacte, mais en tout cas, les 3 étaient en Scorpion et on avait Uranus qui était à peu près en face. Donc, je sais pas, essayez de savoir, de vous souvenir peut-être si c'était passé en novembre 2021 des choses marquantes, de changement, de métamorphose, d'intensité, de purification du moi, des choses comme ça. Si ça vous fait écho, c'est que vous avez certainement ces planètes qui dominent ou cet axe qui est fortement valorisé dans votre thème. Je reprends. Du coup, oui, donc ce que je vous ai expliqué, c'est que ce bloc qu'on a en Scorpion, donc de Mars, Soleil, Lune, qui est en train de s'opposer à Uranus qui est en Taureau, ça, c'est pas anodin. C'est quand même une opposition qui est forte, sachant que Mars et Uranus, c'est quand même nos 2 planètes un peu rebelles et électriques du zodiaque. C'est quand même une configuration qui peut détonner. Si vous voulez, ça fait un peu... Uranus, c'est le côté très libérateur. Ce qu'elle veut, c'est libérer les choses, s'affranchir, sortir des sentiers battus.
Donc il y a ce côté-là qui va s'inviter en opposition à ce bloc qui est en Scorpion. Donc ça fait une grosse tension quand même émotionnelle hein, sur cet axe Scorpion-Taureau, pardon, qui est, je vous le rappelle, donc l'axe des possessions, des dépossessions, de l'attachement. C'est un axe financier aussi. Donc ça peut créer quand même très clairement des surprises. Uranus, il a ce côté, si vous voulez, très surprenant. On ne sait jamais par où il va arriver. Vous l'attendez par la porte, il arrive par la fenêtre. Il y a quand même, voilà, un côté un peu détonnant, tendu. Clairement, une opposition Mars-Uranus, c'est quand même un aspect qui est assez tendu. C'est en gros, si vous voulez, l'opposition Mars-Uranus, pour moi, c'est vraiment l'aspect de d'une révolution, quoi. C'est vraiment intérieur, attention, hein. D'une révolution, c'est tout ce que je ne décide pas par moi-même, je l'envoie bouler. Il y a quand même un côté brut de décoffrage avec une opposition Mars-Uranus qui peut être une affirmation hyper excessive ou qui arrive comme un coup de fouet qui claque. C'est peut-être faire claquer une vérité d'un coup. Je sais pas, ça peut vous me direz, j'espère que ça se passera de la meilleure façon possible. Après, vous savez, comme ça, sur des transits et des choses, il peut y avoir des événements, comme ça peut être quelque chose d'un ressenti plus intérieur, ça, c'est en fonction de chacun, ça va vraiment dépendre du thème de chacun, de la position des planètes, de leur force, de vos dominantes, de quelles planètes vous font réagir en général. Voilà, ça dépend de plein de choses. Je ne vous prévois pas forcément un événement de ce genre, mais en tout cas, il y a quand même une ambiance d'affirmation qui peut se faire de manière assez électrique et un peu excessive. En tout cas, ça peut pousser à donner à avoir envie de réagir intensément, en tout cas, très intensément, peut-être un peu trop intensément. Ça peut aussi être enfin oser. Une opposition comme ça, ça peut être un détonateur pour oser enfin libérer quelque chose en fonction, toujours pareil, de là où ça va se positionner dans votre thème et d'où vous en êtes vous à ce moment-là. Ça peut être voilà, ou un événement qui va surgir et qui va dans cette idée, dans cet axe Taureau-Scorpion, quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre, qui va un peu ébranler des certitudes dans cet axe fixe, par exemple, qui peut ébranler des certitudes que vous pouvez avoir en termes d'attachement ou des certitudes financières ou de possession. Vous pensiez qu'avoir ci, avoir ça, ou être attaché à ce genre de choses, de gens, peu importe, voilà, que ça fait finalement d'un coup, là, vous allez réaliser qu'en fait, c'est plus du tout ça. Peut-être que c'est cet événement qui va vous faire prendre conscience de ça et vous pousser à vous transformer et à transformer les choses. Peut-être que ça vous parlera, ce genre de choses en ce moment. Peut-être voilà, des nouvelles façons de faire qui vont s'imposer à vous. Voilà. Voilà ce que ça peut évoquer. En tout cas, c'est une opposition qui est pas anodine, Mars-Uranus, et qui peut être assez surprenante, en tout cas. Mais il y a quand même aussi, ça peut être aussi quand même, hein, avec ces deux planètes Mars-Uranus, il y a quand même une idée de faire bouger les choses, d'oser. C'est peut-être une opposition, vous savez, c'est fait justement pour le but d'une opposition, c'est de la dépasser, de faire bouger les choses. Donc avec la Lune qui passe dessus et qui va déclencher, vous savez, souvent on dit que c'est la Lune quand elle passe qui déclenche. Donc la Lune, elle va passer sur le Soleil, puis Uranus à 1 degré près. Sur cette opposition, c'est peut-être ça qui va déclencher cette envie d'oser en mode Scorpion, d'oser y aller, de faire claquer la vérité, ou ça va s'imposer à vous. Je ne sais pas la manière dont ça va se passer, ça, on ne peut pas le prévoir. Mais en tout cas, oui, peut-être quelque chose d'assez transcendant qui va arriver et qui va vous faire changer, qui va vous demander ou vous imposer de changer. Alors peut-être que ce changement peut être un peu difficile au départ, sachant que c'est sur du fixe, et que ça n'aime pas trop bouger. Le signe fixe, il n'aime pas trop bouger ses habitudes d'un coup. Bon, là peut-être que ça va c'est peut-être ce qu'on va vous demander, c'est peut-être ce qui va se passer, de devoir changer comme ça assez subitement une habitude ou quelque chose ou un attachement que vous pouvez avoir, et que le fait de le changer au final va régénérer certaines choses, vous faire vous sentir mieux. Voilà, peut-être que ça peut être ça aussi tout simplement, ou oser faire quelque chose qui va ensuite vous faire évoluer positivement.
peut-être ça. En tout cas, ça peut être une bonne période pour oser faire quelque chose. Voilà. Alors après, je vais vous nuancer la manière de le faire parce qu'il y a quand même 2 ou 3 petites choses que je voulais, 2, 3 clés en tout cas qui viennent des autres planètes, qui sont assez intéressantes à avoir en tête. Il y a une première clé qui nous vient de Neptune, qui lui est en Poisson, et qui est à 24, attendez, je vais vous dire précisément, il en est où notre Neptune? Il est à 25, il est à 25 degrés du Poisson, donc il envoie un très très joli trigone du coup à ce bloc, à cet amas de la nouvelle lune sur le Scorpion. Donc ça c'est quand même quelque chose de très joli. Peut-être vous dire que ces changements, en tout cas, que oser ces changements peuvent vous rapprocher un peu de votre idéal. Vous savez, Neptune, surtout dans le Poisson, ça va représenter un peu notre idéal, quelque chose dont on rêve. Peut-être que ce changement, au final, que vous pouvez peut-être oser enfin mettre en place, il va vous rapprocher de votre idéal, de votre rêve. Il y a en tout cas un joli courant comme ça, tout simplement que ce changement pourra être bien inspiré, et en tout cas une belle intuition qui peut être accompagnée par ce changement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même d'assez joli. Vous dire peut-être aussi tout simplement que ces changements peuvent vous rapprocher d'un peu plus près de ce à quoi vous tendez, ce à quoi vous aspirez. Il y a une histoire d'aspiration avec Neptune. Donc ça, il y a quand même en tout cas, c'est peut-être aussi le moment de vous questionner là-dessus. Si vous voulez mettre en place des changements, quel que soit le secteur en ce moment, peut-être vous demander est-ce que ça correspond, est-ce que ça me rapproche de mon idéal, quel qu'il soit. Peut-être, en tout cas, c'est le moment de se poser la question, puisqu'il y a un joli trigone qui vous est... qui relie, en tout cas, ouais, ça peut être une bonne période pour se poser cette question. Est-ce que ça me rapproche? Est-ce que ça me fait tendre plus vers ce dont je rêve, tout simplement? Ça, c'est pas mal. Et ensuite, donc, une autre clé, alors là, qui est un peu plus précise, on va dire. Une autre clé un peu plus précise, elle nous vient de Mercure. Mercure qui vient de rentrer, qui est rentré depuis peu, qui se retrouve lui à 4 degrés du Sagittaire. Alors Mercure, il n'est pas forcément très bien en Sagittaire, puisque vous savez qu'un de ses domiciles, c'est le Gémeaux, donc c'est le signe qui est en face du Sagittaire, donc étant en face de son domicile, le Sagittaire, c'est pas forcément l'endroit où il se sent le mieux, Mercure en Sagittaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Mercure en Sagittaire, c'est quoi? Mercure en Sagittaire, c'est avoir envie de communiquer, en tout cas avec optimisme, avec enthousiasme, avec ouverture d'esprit. Donc ça, c'est quand même le côté positif de ce Mercure en Sagittaire. Donc, il y a quand même le mental qui pousse aussi vers l'idéal. Il y a une histoire d'idéalisme aussi, avec le Sagittaire. Un Mercure en Sagittaire, il est très idéaliste. Peut-être un peu trop. Mais et c'est peut-être un des écueils de Mercure en Sagittaire, c'est d'être peut-être un peu trop idéaliste. Donc peut-être que ce projet ou ce changement ou ces attachements que vous voulez modifier, il va falloir le passer un peu au grill de l'idéalisme, surtout avec le carré qui est fait par Saturne, et ça je vais revenir dessus après. Mais je reviens sur Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, donc il y a ce côté très optimisme, avoir envie de communiquer avec plus d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Il y a une histoire d'ouverture d'esprit avec le Sagittaire. Mais le Sagittaire, à l'inverse du Gémeaux, qui est très friand de détails, de choses, de multiplier, de rentrer dans les détails, d'aller piocher plein de choses, etc. Il est très dans le détail. Le Gémeaux, le Sagittaire, lui, au contraire, c'est un signe beaucoup plus général. Il aime généraliser les choses. Il est maîtrisé par Jupiter. Vous savez, Jupiter, c'est celui, par exemple, qui fait les lois. Donc, il y a une histoire avec le Sagittaire d'idéalisme qui pousse à la généralisation. Vous voyez, à l'inverse du Gémeaux qui va aller chercher les détails. Et justement, et c'est pour ça que Mercure n'est pas très bien là-dedans, c'est que ça peut pousser, si vous voulez, à un peu trop généraliser ou être un peu trop idéaliste et négliger les petits détails. Et vous savez très bien que le diable se cache dans les détails. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très très bien ce Mercure en Sagittaire, c'est que les détails lui font un peu défaut.
Ça peut être un Mercure en Sagittaire, peut-être pas justement prendre suffisamment en compte les détails, se dire oui c'est bon, généralement ça passe, c'est bon, j'y vais. Ça c'est l'écueil d'un Mercure en Sagittaire. C'est de vouloir par idéalisme un peu trop généraliser les choses, faire des dogmes un peu trop larges et de négliger le détail. Et comme je vous disais, malheureusement le diable se cache dans les détails. Donc cette idée de bien prendre le temps, malgré un Mercure en Sagittaire, d'aller regarder les détails, il est d'autant plus fort qu'on a un carré de Saturne. On a Saturne qui est à 0 degré du Poisson, qui envoie donc lui un carré sur Mercure. Et ça, donc cet aspect de carré entre Mercure et Saturne, il est un peu bloquant. Parce qu'il peut pousser, si vous voulez, c'est un aspect qui va pousser à avoir envie de, justement, Saturne, il va demander à ce Mercure en Sagittaire d'aller regarder un peu les détails à la mode saturnienne en étant plus précis, plus concret, etc. Mais il bloque. Tant qu'il est en carré, il a un effet bloquant. Donc si vous voulez un carré Mercure-Saturne, ça peut être, si vous voulez, avoir l'impression de tourner en rond, de se heurter toujours de manière répétitive au même blocage et de ne pas y arriver. Donc il y a quand même cet aspect, donc il faut le dépasser ce carré justement, il faut dépasser ce carré pour oser mettre en place ces grands changements qui vous sont suggérés par le Scorpion et par Uranus qui est en face. Eh bien il y a quand même cette idée d'aller quand même bien me regarder tous ces détails, essayer de les débloquer. Voilà, donc tant que l'aspect de carré est là, vous allez certainement ressentir une espèce de frustration parce que justement, vous aurez beau essayer de passer des détails au peigne fin, ça bloquera quand même un peu. Il va se défaire, ce carré, il va se défaire. Mais c'est peut-être le moment justement d'aller les regarder, de passer ça au crible. Et Saturne étant en Poisson, ça nous renvoie aussi vers une idée d'idéalisme. C'est de mettre un côté très pragmatique, justement, d'essayer de rationaliser tout ce qui va être un peu trop idéaliste dans cet océan du Poisson. Donc c'est peut-être ça, une des clés un peu plus sérieuses de cette nouvelle lune. Ça va être que tous ces changements, peut-être ces attachements, ou ce côté financier, il y a un côté très financier quand même aussi, avec cet axe Taureau-Scorpion que vous voulez modifier, allez me regarder les détails pour me débusquer le diable qui s'y cache et vérifier que ça peut se faire. Voilà, il faut travailler les détails, ça va être une des clés pour pas se planter, en fait, tout simplement. Et enfin, une dernière petite clé, qui n'est pas des moindres parce qu'elle est très jolie, celle-là, c'est notre Vénus qui est rentrée elle aussi depuis peu, qui est à 5 degrés de la Balance. Donc là aussi, elle est chez elle. Et donc Vénus en Balance, donc elle vient nous parler d'argent, elle aussi, de relations mais d'argent. Donc il y a une histoire d'aller équilibrer un peu tout ça. Donc il faut s'appuyer là-dessus, sur ce courant de Vénus en Balance qui essaie d'apaiser, d'harmoniser un peu ce côté, si c'est financier, si votre préoccupation ou votre envie de changement est financier, il y a quand même Vénus en Balance qui vous pousse, qui va vous donner envie de stabiliser et d'équilibrer tout ça. Au niveau relationnel, Vénus en Balance, en plus elle fait un joli sextile à Mercure, donc ça va être vraiment ce sextile Mercure-Vénus, ça va être vraiment aimer justement parler de manière harmonieuse. Il y a quand même quelque chose qui vous invite pour sortir un peu de ce Scorpion qui est assez intense justement. Il y a quand même un joli influx de communication harmonieuse, équilibrée, et donc n'hésitez pas à parler de tout ça. Le Scorpion en général il aime bien garder un peu secret ce qu'il fait, etc. Mais peut-être pour que ces changements, ces attachements, ces modifications se mettent en place harmonieusement, il y a ce joli courant Mercure-Vénus qui vous pousse à communiquer, à parler de ce que vous aimez, peut-être percer un peu cette carapace du Scorpion là, parler un petit peu plus simplement. Il y a une idée quand même assez de simplicité aussi avec la Vierge, avec la Balance, pardon, de relations et de discussions optimistes, harmonieuses, équilibrées, peut-être qu'il y a des clés qui peuvent sortir de ça. En tout cas, la communication est quand même assez
est quand même assez équilibré et chouette sous cette nouvelle lune et donc sur le mois qui va s'écouler. Et après, donc les blocages mercuriens là, qui viennent de Saturne, ça je pense que c'est peut-être un peu plus intérieur. C'est peut-être donc passer un peu au crible les détails de ces choses que vous voulez mettre en place et essayer de les débloquer en vous penchant sur les détails et en surtout ne faisant pas l'écueil de généraliser trop vite et de vous lancer sans avoir peaufiné ces détails. Voilà, c'est ça le message de Mercure. Et ben écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Donc si on essaie un peu de résumer tout ça, c'est une nouvelle lune qui va ouvrir une période d'un mois pendant laquelle c'est peut-être le moment d'oser affirmer ce que vous souhaitez, ce que vous êtes, affirmer vos attachements ou rompre complètement justement vos attachements. En tout cas, tout cet axe, toute cette idée d'attachement de côté financier, il y a quand même ça peut être vu sous un angle financier aussi, hein, cette nouvelle lune. À voir chez vous comment ça va se manifester. Donc, que tous ces changements, donc oser mettre en place ces changements, c'est peut-être le moment, mais en prenant bien le temps de débloquer certains détails de ces changements, de ces projets, de les analyser, de surtout pas être trop optimiste et tomber dans le piège de l'idéalisme. Voilà. Et de communiquer harmonieusement. Servez-vous de cette belle Vénus en Balance, ça c'est magnifique, ça va nous accompagner quelques semaines encore, et donc ça c'est quand même un gage d'harmonie dans les relations et la communication. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette période qui s'ouvre, d'harmoniser correctement tous ces changements que vous avez envie de mettre en place pour plus d'intensité, plus d'authenticité et tendre vers ce à quoi vous rêvez. Voilà, si on peut résumer tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Très, très bonne nouvelle lune à tous. Je vous embrasse, au revoir.